Oh, shalom, shalom, shalom. Bienvenue en Christ. Bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Te contempler, t'adorer. Ma raison de vivre, mon souffle de vie, c'est de t'adorer. Et la raison pour laquelle je vis, c'est de t'adorer, te contempler, te voir, Seigneur, te regarder. Tu es mon désir, mon aspiration. C'est toi, Seigneur, ma vie, c'est toi, Seigneur. Je veux te contempler, je veux t'adorer, te célébrer, pour te regarder les yeux dans les yeux, tout près de ton cœur. T'adorer, 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 te contempler. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Tu es la raison pour laquelle je vis. Ma raison, c'est de t'aimer. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi qui as vaincu la mort, qui as ressuscité d'entre les morts, toi dont le nom est élevé au-dessus des cieux, toi dont la majesté est infinie. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage, à toi le roi éternel,
Adorons Jésus. Jésus. À toi qui as le nom dessus de tout. Oh, tu as reçu le nom dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Oh. À Toi le roi. Éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi le seul sage. À toi le seul sage. Oh, à toi le roi soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi soit louange et honneur et gloire. À toi le roi, à toi louange, honneur et louange et honneur et gloire. À toi le roi, louange et gloire. À jamais. Amen. Amen. Wow. Amen. 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 Amen, Ô Dieu vivant que tu es, je t'appelle roi. roi éternel. Tu m'as aimé par-dessus tout. À nos pieds, tu m'as élevé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Qui peut te donner tout ce que tu recherches dans la vie de ce monde. Qui peut avoir tout ce que tu veux. Si lui le donne, il ne dépend
litre d'eau par jour. 1 litre d'eau par jour, c'est la recommandation. Vous connaissez là. Je n'ai rien à te donner. Ne regarde pas les autres. Nous n'avons rien à te donner. Mais celui qui a tout est là. Il est dans ton cœur. La Bible dit que nous sommes son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Auparavant, le Saint-Esprit était au-dessus. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit était au-dessus des hommes. Mais il est en nous. Nous sommes son temple. Rentre en activité. Avec celui qui a fait de toi sa demeure. Il n'a pas choisi les maisons des fêtes des hommes, mais il a choisi ton cœur. Entre en activité. Alléluia. Alléluia. Saint éternel, toi qui es Dieu, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, je connais que tes œuvres sont très grandes. Je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh Dieu, Saint éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Père, tout le monde reconnaît que tes œuvres sont très grandes. Je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh Père, Saint, éternel, toi qui fais ciel et papa, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Père, moi reconnais que tes œuvres sont très grandes. Je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh Père, Saint, oh éternel, toi qui as fait ciel et terre, je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh Abba, tout moi reconnais, papa, que tes œuvres sont très grandes. Je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh Père, ah, je racheté comme quoi. Ah, non, ah, racheté. Non, c'est ouais. Roi de Sion. Tu mérites mon adoration. Mon adoration. Roi de Sion. Tu as été racheté. J'ai été racheté. Tu mérites mon adoration. Roi de Sion. Racheté. Eva. Il va racheter. Roi de Sion. J'ai été racheté. J'ai été racheté. Le roi de Sion m'a racheté. Il m'a racheté. J'ai été racheté. Ciel, papa, je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh bah, car moi, reconnais que tes œuvres sont très grandes.
je t'adore. Oh Père, je t'adore. Oh Mouro. Ah, il est merveilleux. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Ah, je célèbre cet homme-là. Il est adoré, il est magnifique. Il est excellent. Maseka yandaraba shabo. Maseka torobo kontaraba shabo. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu es un adorateur? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Il cherche les adorateurs. je suis votre sœur. Les adorateurs du cœur, à cœur à cœur. Et sur notre programme quotidien. Les adorateurs de cœur à cœur. C'est ça que papa veut. Les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et le ciel s'ouvre. Masandaraba enderebo. Yentaraba shanderebe. Maseka torobo kontaraba shanderebe. Yenderebo soko yakandaraba sheba. Dispose ton cœur, ma soeur, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Qui élève le roi de gloire. Qui élève Yeshua. Ah, Tanda, tu es. Comme un étendard, il est dans ma vie. T'aimeras bien. Comme un étendard, tu es, Rabbi, oh. Comme un étendard, il est. Comme un étendard, il est. Ah, je t'aime, Rabbi. Ah, comme un étendard, il est. Comme un étendard, papa, il est. Comme un étendard, il est. Ah, je t'aime, Rabbi. Ah, comme un étendard, il est. Comme un étendard, il est. Comme un étendard, il est. Je t'aime, Rabbi. Comme un étendard, papa. Comme un étendard, il est. Comme un étendard. Ah, je t'aime, Rabbi. Comme un étendard. Ah, il est. Comme un étendard, il me couvrait. Comme un étendard, il me couvrait. Je t'aime, Rabbi. Comme un étendard, papa. Comme un étendard, il me couvrait. Ah, un bon berger, un bon berger. Je t'aime, Rabbi. Comme un étendard. Mais mon désir, c'est lui de t'adorer. Ah, 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 ah. Je exprimer mon désir, c'est lui de l'adorer, mon Père. Ah, ah, ah. Je veux moi exprimer nuit et jour mon désir, celui de l'élever, mon Père. Ah, ah, ah. Moi je veux exprimer tous les jours mon désir nuit et jour, c'est de l'adorer, c'est de l'élever, c'est de le magnifier. C'est l'exalter, c'est le couronner de gloire. Mais, exprimer, je vais exprimer, là, il est comme un étendard amoureux.
Comme un étendard, Jésus est dans ma vie. Comme un étendard, il est. Étendard, il est. Comme un étendard, papa est. Comme un étendard, il me tient. Comme un étendard, je veux exprimer mon désir. Bien aimé, si on enlève l'adoration sur la terre, je sais comment je vais le faire. Je veux exprimer mon désir. Mon roi. Je veux exprimer. Tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, Jésus, oh, tu es, papa, comme un étendard, étendard, Jésus est, comme un étendard, papa, comme un étendard, tu es, comme un étendard, Jésus est, appelle Jésus. Appelle Jésus si tu es abattu. Hein. Il va te répondre tout de suite. Hein. Il m'a répondu. Appelle papa. Appelle papa. Appelle papa. Appelle-le. Quoi? La Bible déclare que la force du Seigneur est notre joie. Ça fait 12 ans que ça me tient, cette force-là. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il m'a dit, personne ne va t'aimer comme moi. C'est pour ça que tu dois m'aimer de tout ton cœur. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Jésus est comme un étendard. Étendard. Jésus. Étendard, Jésus, il est comme étendard dans ma vie. Étendard. Papa, tu as toujours été l'étendard dans ma vie depuis la vacances. Tu es. Jésus, il est. Il est. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Jésus t'aime encore, il ne te condamne pas. Il t'aime encore, il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Appelle seulement. Appelle seulement Jésus. Appelle-le. Appelle-le. S'il te manque quelque chose, appelle Jésus. J'aime beaucoup Jérémie 33. C'est mon téléphone personnel. Appelle Jésus. Même par terre, assieds-toi par terre, appelle-le, il va venir. Je l'ai expérimenté de toutes les manières. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il
Il t'aime. Ah, Jésus, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime encore. Ah, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il a dit à la femme à la perte de ça. Ne t'inquiète pas. Même si tu as eu 5 hommes, moi je t'aime. Tout cela, c'était pas tes maris. Hein. Mais moi, je suis là, je te donne l'eau de vie. Il ne m'a pas rejeté. Moi, ah, moi, je sais ça ira. Je sais que ça ira. Je sais que ça ira. Dernier m'a pas condamné. Il ne m'a pas condamné. Je dis, ah, mon père ne m'a pas condamné. Jamais. Il m'a seulement dit, ouvre ton cœur, dis-moi tout. Oh, il ne m'a pas condamné. Papa, ah, je suis son enfant. Je suis sa servante. Je suis sa fille des yeux, mon papa. Aïe. Non, non, non. Non, non. Non, non. Il t'a pas oublié, hein. Les hommes peuvent te condamner, mais lui, il ne te condamne jamais. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais Jésus, jamais. Il n'abandonne pas. Il est merveilleux. Exprime toujours l'adoration pour cet homme-là. Il est magnifique. Il est mon roi. 12 ans d'amour. 12 ans d'amitié. Ah, il est fidèle. Il est très fidèle. Mon désir, c'est de ta bouche. Ah, adore Jésus. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Tu es digne d'être adoré, Père de gloire. Tu es digne d'être célébré. Ah, Père de gloire. Merci pour ton amour, pour ta vie, pour tes bienfaits dans nos vies. Ah, papa, tu ne nous as jamais rejetés. Tu n'as jamais abandonné ce qui t'appartient. Non. Je n'ai jamais vu le juste mendier. Oui, tu es fidèle. Tu es magnifique, tu es excellent. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Viens encore prendre le contrôle de toutes choses. Merci pour cette journée. Merci pour ta main puissante qui nous a gardés, qui a gardé l'humanité du monde entier. Père, je suis reconnaissant. Ah, je n'arrêterai pas de t'adorer. Je n'arrêterai jamais de te célébrer, de te donner toujours la première place. Ah, Massa Daraba Kenere Chavo. Merci, Père de gloire. Que la puissance de ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit vienne prendre toute la place, que je diminue totalement et que lui seul croisse dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus ne t'a pas oublié, ma soeur, mon frère. Jésus ne t'a pas condamné. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ton vrai cœur qu'il veut. Le message que le Père nous a donné aujourd'hui, que l'univers m'a donné, j'aime beaucoup le Saint-Esprit. Quand il me donne ce message, moi-même, je commence à me poser des questions. Mais comme il est celui qui connaît tout. Aujourd'hui, j'étais dans le bus, j'étais en train d'aller. Je viens dire à quelqu'un ce soir, habitue-toi à rendre grâce à Dieu. Même si tu ne comprends pas, rends toujours grâce. Je l'ai connu dans l'adoration.
du vivant de mon feu mari s'est levé à 2h, 3h du matin, il me trouve en train d'adorer. Il dit, mais je ne te comprends pas. Est-ce que tu es normal? J'ai dit, tu ne peux pas comprendre. C'est un pouvoir, l'adoration. Et l'action de grâce. Toujours, dis merci. Merci. Et il m'a donné simulation spirituelle. La simulation veut dire quoi? La fausseté, la duplicité, l'imitation, la dissimulation, l'illusion. Ok. Ma soeur, mon frère, sache que l'homme, nous sommes comme une électricité. L'homme vibre. C'est pour ça que Dieu nous interdit d'avoir les rapports sexuels avec n'importe qui. Je commence d'abord par là. Parce que quand tu racontes un homme qui n'est pas ton homme, tout ce que cet homme a, tu récupères, lui aussi te récupère. Souvent, tu fais souvent des rêves, tu vois tes anciens là, tes passés là. Oui, c'est parce qu'il y a encore une part de toi en lui. Et tant que cette part-là, tu n'as pas coupé ça, ça va toujours revenir. Dieu nous dit de ne pas nous associer avec tout le monde. Il nous dit dans sa parole, sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Parce que si tu racontes par exemple une prostituée, et que dans ta lignée, dans ton sang là, dans tes gemmes là, tu as déjà eu à voir quelqu'un même qui a eu ça avant, tu as des prédispositions. Cela veut dire que si tu ne fais pas attention à ce qui t'entoure, tu vas récupérer aussi ça. La Bible déclare que tu ne marches pas avec quelqu'un pour rien. C'est quand vous êtes ensemble. Regardez, quand tu arrives chez le médecin, la première des choses que le médecin te demande toujours, même le marabout, même les faux prophètes là, ils te posent toujours des questions sur ta vie. Parce que dans ton sang là, quand tu commences à bien vibrer, tu vas commencer à attirer les gens qui vivent de la même nature que toi, qui a des bonnes prédispositions que toi. Mais tant que ce travail n'est pas encore fait, tu vas raconter tout le monde, même les Saoul. Mais tu dois savoir le pourquoi. Donc les prédispositions du mal dans l'homme lui amènent aussi à entrer ton âme si tu ne fais pas attention. C'est pour ça que Jacob avait dit que lui là, comme il est avec ses enfants là, ils ont le mal en eux là. Lui, il ne veut pas que son âme là entre dans leur assemblée, ni son esprit s'unit. Tu vois souvent, on fait souvent des rêves qu'on se retrouve toujours dans le passé. Pourquoi? Ok. Parce que ton esprit peut s'unir. Il y a des gens, par exemple, qui travaillent dans certains domaines. Il faut toujours se purifier quand tu rentres chez toi. Même avec l'eau. Même l'eau simple. Mais tu dois avoir de bonnes intentions. Ce sont les intentions, quand tu vas commencer à te laver là, qui vont enlever tout ce que tu as récupéré de l'extérieur. Souvent, quand nous sortons là, nous portons beaucoup de choses. Nous les trimballons
et nous les ramenons avec nous. Ça amène des charges de lourdeur en toi. À chaque moment que tu rentres, il faut te purifier. Vous savez, souvent, avant, je ne comprenais pas pourquoi c'était un musulman. Quand tu viens chez eux là, ils ne veulent pas que tu entres avec chaussures. Parce que même tes chaussures, quand tu marches, normalement, mais les chaussures ne doivent pas être dans le lieu où tu dors. Parce que même quand tu marches, ça récupère des mauvaises choses par terre. À chaque moment que nous sortons, nous rentrons de chez nous, il y a des métiers, il faut toujours se purifier. Parce que sinon, tu prends les charges de tout le monde. Souvent, il y a des gens qui te lèvent le matin, tu as commencé à être méchant. Deux fois pour rien, parce que tu es chargé. La vibration qui émet en toi n'est pas ta vibration. C'est comme les enfants. Quand ils racontent d'autres enfants, tu vois les enfants, ton enfant a changé. Donc tu peux te purifier en ayant des bonnes intentions, même l'air. La Bible déclare que nous sommes des voyageurs sur la terre. La Bible est tellement codée que si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas ça, tu ne peux pas comprendre. Comme tout à l'heure, un verset que je veux partager avec vous. J'ai dit, wow, Saint-Esprit. Souvent, nous quittons, nous déménageons. Mais souvent, nous ne savons pas que même le déménagement, là, quand tu arrives quelque part, tu dois te purifier. Toujours. David a parlé ça dans la Bible, mais les gens n'ont pas compris. À chaque rapport sexuel, aujourd'hui, nous allons beaucoup prier sur les consentements. Les consentements. Qui n'étaient pas les consentements que Dieu nous a donnés. Que nous-mêmes nous avons acceptés. Et nous avons pris. Souvent, une partie de toi reste là où tu es. Là où tu étais avant. C'est pour ça que tout le temps, tu rêves de là-bas. Parce qu'il y a une partie de ton énergie qui est là-bas. Il faut prier pour couper ce lien-là. Tu vois toujours ton sugar daddy, l'église là. Parce qu'il y a quelque chose de toi qui est là-bas. Je me rappelle, quand mon fils Marie était mort, l'église là où on m'avait enlevé la bague. Ils avaient retenu ma bague. À chaque moment, je dormais, je me retrouvais là-bas. Jusqu'à un jour, Dieu m'a dit, va là-bas. Il faut partir là-bas, prier. Que ton esprit là, tout ce qui était resté en toi là, sort avec toi. Je suis reparti là-bas. Parti demander ma bague. On m'a dit, oh la bague, ils sont comme... J'ai pris, je suis parti, je suis sorti, je ne suis jamais revenu. Parce que s'il y a une partie de toi, de ton énergie qui reste là-bas, tu vas toujours revenir. Parce que tu es divisé, tu es fragmenté. Quand tu es fragmenté, ton esprit voyage beaucoup la nuit. Tu n'as pas de paix intérieure. Parce que tu n'es pas complet. La Bible déclare que les sources d'eau vive coulent. Hein? C'est le fruit là, de l'esprit là qui doit couler, le souffle en toi. Donc une partie de toi peut rester là-bas. Par exemple, là où j'étais avant, il faut que je prie pour ce lieu-là. Si je ne prie pas là-bas, personne ne peut prendre la maison là. Parce qu'il y a une partie. Souvent, les gens ont des blocages comme ça, ils ne comprennent pas.
Des fois, si quelqu'un va consulter quelqu'un, au travers de ton nom, que tu sois là ou pas, vous qui aimez l'argent gratuit, l'argent de Tiki-Toko, l'argent là qu'on vous donne gratuit, mes soeurs, mes frères, je vous en supplie, aimez votre âme, pardon. Ma soeur, mon frère, même ta signature, ceux-là qui savent ces choses-là, ils te récupèrent, pardon. Gardez vos âmes, je vous en supplie. Je vous en supplie. Chaque argent qu'on te donne sans que ton énergie est sortie dedans, la personne est capable de te faire tout ce qu'il veut. Il a le droit. Ah. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Ça t'amène des problèmes. Donc, quand quelqu'un va comme ça consulter, même vous qui allez chez certains prophètes là, tu laisses une part de toi. Fais attention de ne plus laisser les parts de toi. L'autre jour, j'avais conseillé une servante de Dieu. Elle vendait dans un lieu. Je dis, avant de sortir là-bas, tu sors avec toi-même. Parce que souvent, tu laisses toi-même là-bas. Tu es arrivé, tu ne sais pas qui est assis là-bas. Toi, tu es parti, boum, tu n'as même pas eu le temps de glacer un peu ta main là. Tu as bien mis la main. Et il est assis. Il y a ceux de nos familles, de nos parents là. Même nous-mêmes, avant, dans notre ignorance, là, on est parti chez les marabouts, les féticheurs. Ceux qui sont partis rose, coiffeur, maçon. Chaque lieu où il est parti. Parce que ces gens-là opèrent avec les entités. Une part, restez là-bas. Tu ne sors pas avec tout. Quand les gens te pensent du mal de toi, là, ils s'assoient contre toi, là. Une partie de toi. Tu vois, des fois, tu te sens lourd, non? Tu te sens lourd, tu te sens vide. Ça t'affaiblit, ça t'amène le blocage. Ça alourdit, ça t'alourdit. Ton âme est fragmentée. Une partie de toi est dispersée. Quand l'homme devient complet, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Toi-même, tu te lèves le matin. La Bible dit que le lendemain, pouvoir lui-même. Tu parles à ton Dieu là. Si c'est le temps de ce que tu dois avoir, ça t'a ravé. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un pour t'arrêter. Il n'est pas né. Et je voulais d'abord commencer par là, afin d'entrer dans mon message. Donc la simulation, beaucoup de gens, leur esprit là. Leur esprit là a été duplicité. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est une imitation. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. Ils ne comprennent pas. On va aller dans la parole vite fait. C'est extrêmement le temps file. Le monde où nous vivons, mes soeurs, mes frères, c'est un monde mesquin. Les gens sont très dangereux. Ce monde est un monde pervers. La Bible déclare que toute l'humanité du monde entier est sous le joug. C'est la vérité. C'est la vérité, mes soeurs, mes frères. C'est une réalité spirituelle. L'humanité du monde entier est sous le joug, est sous la puissance du mal. Et si tu ne te lèves pas pour comprendre cette réalité spirituelle-là, tu vas rester comme ça.
Nous ne pouvons pas, j'ai toujours prêché ça, nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit à nous et puis nous vivons certaines choses. Non, 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 non. Mais comment nous voulons, donc Dieu n'agit pas. Eh, Dieu agit sur le peuple d'Israël. Pourquoi il n'agit pas sur nous? Pourquoi Dieu n'agit pas sur son peuple? Il a même donné Jésus-Christ en sacrifice. Comment Jésus est parti en sacrifice et puis les chrétiens souffrent comme ça? Il y a un problème. Il y a un problème, monsieur, mes frères. La Bible déclare dans Joël 3, verset 3, « Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour le vin et ils ont bu. » Je vais d'abord commencer par Genèse. Nous allons voir comment Lévi, Jacob, il a appelé tous ses enfants. Ta destinée là, elle ne sera plus écrite. Tout ce que Dieu a mis en toi. Arrêtez les histoires il y a des cultes prophétiques. Il n'y a pas de culte prophétique. Il n'y a rien de prophétique. Ta vie tous les jours que tu te lèves sur la terre, c'est une prophétie pour toi. Il n'y a pas de message de prophétie. Non. Esaïe a fini ça depuis. Jésus était là pour nous amener la vie. Donc il n'y a plus une autre vie. Tu l'as déjà reçu. Souvent les gens font des messages, tu ne comprends pas là où ils amènent ça. Qui n'ont pas de sens. Nous allons voir Jacob. Il appelle tous ses enfants pour dire à chaque enfant qui il est et ce qu'il va faire sur la terre. Et c'est là où le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit en me parlant de Judas. Parce que les gens disent que Judas a vendu Jésus. Oui. Mais Judas, dans son destin là, il y avait cette prédisposition. Judas devait le faire parce que l'humanité devait connaître Jésus. J'ai dit, waouh, Saint-Esprit, c'est merveilleux. Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. » Jacob sentait qu'il va partir. Jacob avait une intimité avec Dieu. Donc Jacob avait le destin de tous ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les destinées. Ta destinée est liée à tes enfants que tu dois avoir. Ton mariage, tout le travail que tu dois même faire sur la terre. Jacob appelle tous ses enfants. Il dit, je vais vous dire ce qui va arriver. Hein. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Il dit, Ruben, toi, tu es mon premier-né, ma force. Et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Je vais entrer encore plus dans le message de Ruben et tous ces enfants-là, pour détailler ça mieux un autre jour. Il dit, Ruben, écoute, toi, ta destinée là, c'est ça. Tu vois, tu peux avoir des problèmes, Ruben. Tu peux avoir tout, mais n'aie crainte. Parce que ma force là, que l'Éternel est en toi, ne crains rien. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche. Jacob était déjà Ruben, son fils. Il était en train de lui dire, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. C'est là où Jacob dit que mon âme n'entre point dans leur assemblée, conciliabule assemblée, et que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé des ailes de taureaux. Tu vois,
juste de Siméon et Lévi, ils sont nés comme ça. Leur père est en train de leur dire que là, vous avez ces glaives du mal en vous. C'est pour ça que je dis souvent à quelqu'un que tu peux raconter les prédispositions quand ils sont en toi, tu peux raconter le mal. Mais à un moment de ta vie, tu peux arrêter. Mais si tu es né comme Lévi là, et Siméon là, tu ne peux pas. Jacob, il continue. Bon, je vais aller à 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main serait sur leur nuque. Et tes ennemis, les fils de ton père, se prosterneront devant toi. Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il éploie ses genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le spectre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que les peuples obéissent. Jacob est déjà en train de parler à Judas. Que Judas, à travers toi là, Shiloh là, va venir et les hommes vont l'obéir. Tu sais, souvent dans ta vie là, il y a souvent des choses qui se passent dans nos vies que si nous ne nous asseyons pas pour demander à l'Éternel, nous allons nous troubler. Et c'est là où maintenant, nous allons amener les trafiquants. Parce que quand notre esprit là est manipulé là, quand ton énergie est fragmentée, qu'on t'a déjà déposé quelque part, on a déjà trafiqué. J'ai compris le pourquoi souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent souvent que les boucles ne sont pas bien, ils ne comprennent pas pourquoi. J'ai compris le pourquoi. Le pourquoi. Parce que dans le domaine marin, là, il y a cet endroit là-bas, il y a certaines choses que je vais dire, je vais commencer à dire parabole. Oui, oui. Les gens, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Donc, dans la vie de Judas là, c'était écrit que Judas le spectre là, Shiloh doit venir et les gens doivent l'obéir. Et c'est pas ça mon message de ce soir. Je vais aller devant. Je vais te lire la Bible dans Jean 8. Que le Seigneur t'aide à travers ce message de ce soir. Mais beaucoup là même ne comprennent rien. Beaucoup là ne comprennent rien. Ça ne les dérange même pas. Les destinés là, ça ne les dérange pas. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais tu ne sais pas que si c'est toi qui as pris, si c'est en toi que Dieu a mis la destinée qui doit libérer les autres là, sache que si tu ne les libères pas, vous tous là, vous allez rester dedans. Même toute la progéniture va terminer comme ça. C'est ça que l'humanité est en train de souffrir comme ça. Parce qu'il y a certains qui sont là, ils ne veulent pas bouger. Ils sont assis au bord du puits, ils sont en train de dire à Dieu que Dieu n'a qu'à venir les libérer. Alors que Dieu les a déjà envoyé le secours. Ils cherchent encore le secours de Dieu. Je vais lire Jean 8. Verset 32. La Bible déclare quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu n'a pas dit que tu vas aller dans une église pour connaître la vérité. Il dit tu vas connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va t'affranchir. Sans cette vérité du Saint-Esprit, tu ne peux pas t'affranchir. Tu ne peux pas, qu'on ne te ment pas. Tu ne peux pas être affranchi. C'est le Saint-Esprit qui connaît les batailles qui sont dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui est dans ta vie. S'il ne donne pas l'accès à un homme, à une femme, il ne peut pas. Je me rappelle au jour où le docteur Nutchen, il n'a pas parlé beaucoup. Hein.
Il a seulement dit, Dieu travaille. Il ne va pas commencer à dire les balivernes que Dieu ne lui a pas dit. Non. Dieu cherche seulement dit, femme, une nouvelle sagesse t'arrive. Il n'a pas commencé à dire que ceci, cela, non. Dieu dit dans Jérémie quoi? Jérémie 29, verset 11. Dieu, avant que nous ne naissions, le Seigneur a préparé tout dans ta vie. Mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un dès ta venue sur la terre qui est comme un trafiquant, qui a trafiqué ta destinée, qui a trafiqué ta destinée. La Bible déclare Jérémie 29, 11 à 12. Dieu dit car je connais. Dieu n'a pas dit que quelqu'un va connaître ce qu'il a mis en toi, les projets là. Dieu dit car je connais. Je. Quand Dieu dit je là, ça veut dire que c'est Dieu lui-même, comme il a dit que je te donne les bergers, qui vont te perdre avec ma sagesse là. Donc c'est Dieu lui-même là qui va parler à quelqu'un. Mais quand Dieu parle à quelqu'un même, toi-même tu dois avoir le discernement des esprits pour bien discerner qu'est-ce qu'on te dit. Si réellement ça vient de Dieu. Les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Ton avenir a déjà été tracé, ma soeur, mon frère. Tu n'as plus un autre avenir à tracer. Tu n'as plus un autre avenir. À chaque avenir que tu vas refaire, tu es en train de te compromettre contre la loi divine. Tu es en train de te compromettre. Quand Ézéchias était malade, qu'est-ce qu'on lui a dit? Dieu dit le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez. Dieu dit quand vous allez m'invoquer là, vous allez partir, vous allez prier. Moi, je vais vous répondre. Mais beaucoup de chrétiens là, ils ne demandent pas l'Éternel. Ils cherchent les hommes. Mais Dieu dit, moi, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai le bâtisseur. C'est moi qui ai le maître. Parce que les gens, leur esprit là, ton esprit là, c'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. Non. Il y a un autre duplicité, il y a un autre esprit en toi. Il y a un autre esprit, c'est pas l'esprit de Dieu, ma soeur, mon frère. Nous devons contrôler notre parler en langue. C'est un travail que je fais tous les jours quand je prie. Mais beaucoup ne font pas ce travail-là en eux. Ils ne prennent pas le temps, après une vision, une voix, d'aller aller devant l'Éternel. Mais quand tu vas chercher un prophète, il va te dire ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton esprit, parce qu'il y a des gens qui savent lire les pensées. Il va te dire ce que tu veux entendre. Je vais lire notre verset biblique. La Bible déclare, quand Jacob a fini de dire tout ça à ses enfants, Joël 3, verset 8, ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon. Non, je vais lire Deutéronome 28 parce que j'ai déjà lu ça. Deutéronome 28,
32 à 68. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main serait sans force. Combien de destinées sont prises? Joël 3, verset 5. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir au lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Beaucoup de gens là, on les a enlevés dans le territoire. On les a enlevés dans le territoire. La Bible nous montre comment Jacob, c'est la même chose que Jacob disait à ses enfants, c'est la même chose qui est dans ta vie. Tu as déjà une destinée, tu as déjà une parole. Tu as déjà tout ce que Dieu a mis en toi. Mais souvent dans nos familles là, il y a eu des gens, dans ces familles là, beaucoup de gens, l'autre est parti te donner à gauche, l'autre t'a donné à droite. Ils utilisent ton énergie, ta force. Bien aimé, quand on vide ton énergie là, tu as le blocage. Tu n'es plus complet. Tu dois vibrer avec l'univers. Tu dois vibrer avec la terre. Mais regarde ta vie. Ézéchiel 27, 13. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'arène en échange de tes marchandises. Beaucoup de gens, c'est leur vie là. On les échange. On peut échanger toute ta destinée. Tu as droit à cette étoile. On peut enlever, on peut te laisser les enfants. Mais les enfants là, leur avenir là, ils n'auront rien. Tu vas voir que le même vécu que tu as vécu là, tes enfants vont vivre ça. La même vie de ta mère là, c'est ce que tu vas vivre. La même vie de ton père là, c'est ce que tu vas vivre. Et tant que cet esprit là, qui est en toi là, n'arrive pas à comprendre qu'il y a un problème, que tu dois interroger Dieu lui-même. Tu dois prendre le temps de chercher Dieu. Tu dois t'asseoir et chercher l'Éternel. Bien-aimé en Christ. Souvent, quand je donne mes témoignages aux gens, certaines personnes ne comprenaient pas, mais ceux qui restent avec moi, là, qui m'entourent, ces servants de Dieu sont en train de vivre plein de choses. Dieu m'a dit, toute personne qui restera avec toi, qui va honorer l'esprit que j'ai mis en toi, je vais les toucher leur destinée. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu en lui, cet esprit de Dieu que Dieu a mis en toi, les gens qui t'entourent là, quand ils sont vrais là, l'esprit les aide aussi. La Bible déclare que le Saint-Esprit nous aide, mais comment l'esprit ne vous aide pas? Comment le Saint-Esprit ne travaille pas dans vos vies? Est-ce que vous l'avez déjà reçu? Quel est l'esprit qui est en toi là? Eh, mes soeurs, mes frères, réveille-toi un peu. Zacharie 9:1. Car je bande Juda comme un arc. Je mane et Pharaon comme un arc. Et je soulèverai tes enfants à Sion contre tes enfants. Ô Javan, je te rendrai pareil à l'épée
d'un vaillant homme. Plusieurs destinées sont en captivité. Et quand tu es en captivité comme ça, l'esprit qui est en toi, là, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Il y a un mélange qui est en toi. Et tant que tu n'es pas conscient de ce mélange-là, tu peux rester comme ça toute ta vie. Judas a fini comme ça. Hein. Qui là? L'ami de Jésus. Lazare. Lazare est fini comme ça. Hein? Ma soeur, mon frère, reste un peu toi-même. Cherche un peu l'Éternel. Prends un peu le temps devant Dieu. Nous sommes à un temps où les temps vont devenir compliqués. Les épreuves qui vont arriver là ne vont pas être faciles. Hein? Ce qui va se passer là, beaucoup de chrétiens vont encore perdre la foi. Hein? Beaucoup vont pleurer encore. Donc chacun doit chercher l'Éternel. Shalom bien-aimé en Christ. Réveille-toi un peu, ma soeur, mon frère. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais laissé l'esprit de Dieu vivant venir vraiment amener leur conscience à être éveillée. Ta conscience est encore obscurcie. Ta conscience n'arrive pas à recevoir la lumière. Aujourd'hui, c'est grand-père, demain, c'est tonton. Ça ne va pas. Non, ma soeur, mon frère. Dieu ne nous a pas amenés qu'à faire bataille matin, midi, soir. Il a dit, garde le sang, je combattrai pour toi. Prends un peu le temps devant le Seigneur. Prends le temps, s'il te plaît. Ta destinée doit sortir depuis. Ta destinée doit sortir depuis. Ta destinée doit être libre. Mais elle ne sera pas libre si toi, tu ne veux pas. Hein? Parce qu'il faut que toi-même, tu mettes ta part. Si tu ne mets pas ta part, elle ne sera pas libre. Hein? Ézéchiel 4. La Bible déclare que nous ne devons plus être emportés. Ne soyons plus, enfin que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes, ma soeur, mon frère. Si tu ne te lèves pas, afin d'arrêter les cycles indéterminés, tu veux que des cycles qui ne se terminent jamais. C'est toujours la même chose. Non. Chaque année, c'est le même modèle. Non, 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 non. Si tu ne te lèves pas vraiment, les cycles de souffrance, les cycles de honte, les cycles de maladie, arrête de chercher les journées prophétiques. Arrêtez ces choses-là. Tu as déjà tout en toi. Tu as déjà tout en toi. Cherche seulement à être vraiment sur le chemin. Tu es déjà dans ton ADN. Tu es déjà dans ton chromosome. Évite toi-même d'aller ouvrir encore les portes démoniaques qui vont lier ta vie aux antiquités. Et cela va amener ton esprit à être dupliqué. Tu n'arrives pas réellement à saisir ce que Dieu veut parce que ton esprit est pollué. Tu es pollué, ma soeur, mon frère.
Dieu dit, c'est moi-même qui dois vous sanctifier. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit que c'est l'église qui nous... C'est une assemblée qui sanctifie quelqu'un? J'étais lu un verset biblique l'autre jour qu'il a dit que c'est lui qui a créé tous les hommes avec un seul sang. En sorte que les hommes viennent les chercher. Et c'est lui qui a mis les bornes. Tout ce que Dieu veut te donner est dissimulé. Hein? Et cela active la fausseté en toi, dans ton esprit, ma soeur, mon frère. L'église vit l'imitation. C'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit humain. À travers l'esprit humain qui donne des révélations. Qui donne des mauvaises orientations. Qui ne vient pas du Seigneur. Nous nourrissons les trafiquants. Et les soi-disant grands hommes. Sache, ma soeur, mon frère, que ton étoile a été retenue captive depuis ta naissance. Les choses que tu vis là n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein? Non. Ça a commencé depuis, il y a certains comme moi là, ça avait commencé depuis le ventre de ma mère. Ça avait commencé depuis le ventre de ma mère. À 7 mois dans le ventre de ma mère. C'est le Seigneur qui m'avait révélé tout ça. Ma mère avait mis les mains sur la tête. Tu dois avoir une intimité de qualité, ma soeur, mon frère. Tu dois te donner réellement en Christ. Si je ne me donnais pas réellement en Christ, je serais plus sur cette terre. Parce que le même jugement qui était dans la vie de mon père, 30 ans, c'était le même jugement qui était dans ma vie. Mais c'est en m'attachant à Dieu, en m'abandonnant à Dieu, en me livrant corps, âme et esprit, en donnant mon temps, mon argent, tout. C'est ça que j'ai la vie aujourd'hui sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu penses que tu peux aller combattre l'esprit là. Tu peux le combattre l'esprit de la famille là. Tu sais combien de générations qu'il est là? Tu sais combien de racines il détient sur la terre? Hein? Tu sais combien de racines ce serpent lié sur la terre qui lie toute la famille? Tu sais combien de générations cet esprit-là, de mari de nuit, femme de nuit, là, qui t'a lié ton esprit, là, qui est uni avec ton esprit, là, et parle à ton âme, là. Hein? Vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu, hein? Quand Dieu commence à travailler en toi, ma soeur, mon frère, c'est pas un jeu, hein? Toi-même, tu vas sentir ton corps. Tout se passe spirituel. Ta vraie délivrance, elle se passe dans le domaine invisible. Si Dieu veut te donner la grâce, tu le vois. Et toi-même, tu commences à le sentir dans ton corps. Les trafiquants sont venus vous mentir. Ils savent bien que ce qu'ils vous disent là, vous n'allez pas l'avoir. Fais un peu ton bilan, non? Il nous reste combien de mois pour que l'année 2026 finira? Et l'année là va finir. Est-ce que tu as fait déjà ton bilan? Est-ce que tu es en train de... Parce qu'ils font leur bilan. Hein? C'est pour ça qu'ils veulent lancer l'assaut là. Parce qu'ils ont vu ce que le Seigneur veut faire. Donc, il veut contrecarrer tout. Il veut contrôler tout. Les pensées, tout. Il n'y a pas d'église. En ces temps-ci, il n'y a pas d'assemblée. Hein? Toutes les assemblées sont pourries. Ça pue. Ça pue la fausseté. Ça pue le mensonge. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'esprit. Regarde, tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu vis toujours le contraire, ma soeur, mon frère. Réveillez-vous.
Réveillez-vous un peu. Hein? Réveillez-vous. Quand toi, tu dors la nuit, là, ils sont en train de discuter sur ton étoile. Qu'est-ce qu'ils vont encore t'enlever? Réveille-toi, non. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. On est en train de te dire que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Tu sais si le temps de Dieu va passer pour ta vie? Je pense que Lazare aussi était en train d'attendre. Hein? Jusqu'à Lazare est fini comme ça. Hein? Lazare l'a enterré comme ça avec l'identité là. C'est pas l'identité de pauvreté que Dieu t'a donné. Hein? Dieu t'a donné une identité. Hein? Sinon le sang de Jésus-Christ là, Jésus n'a pas coulé le sang pour rien. Jésus a coulé le sang pour que l'identité qui est en toi produise. Ma soeur, mon frère. Hein? Jésus a payé le prix. Mais rien de bon ne sort sur ta vie. Les gens sont assis dans ta vie. Les gens trafiquent ta destinée. Les gens te tirent à gauche, à droite. Toi-même, tu es là, tu n'as pas de vie. Hein? Et ça ne t'inquiète pas. Hein? Ça ne t'inquiète pas. Ma soeur, mon frère. Hein? Quelle est la divinité qui détient ta vie là? Quelle est la divinité qui détient ton destin? Ton destin est où? Hein, ma soeur, mon frère? Hein? Ton destin est dans quel endroit? Hmm? Ton destin est où? Prenez un peu le temps devant Dieu en cette fin de temps-là. Demande vraiment à Dieu. Jérémie 33, 3 est le téléphone de l'Éternel. Assieds-toi un peu. Prends un peu le calme. Dieu parle dans le calme et le repos. Dieu ne parle pas quand on est toujours en train de crier. Souvent même trop de crier là, ça ne monte pas. Hein. Apprenez en ces temps-ci à être calme. Attendre que l'Esprit de Dieu te parle. Si le Saint-Esprit te parle, dis-lui, Saint-Esprit, si c'est toi, fais quelque chose pour que je sache que c'est toi qui me parles. C'est toi qui me relèves ces choses-là. Donne-moi un signe que ça vient de toi. Regardez tous les destinées, combien de professions a dit dans ta vie. Septembre va finir là. Octobre, novembre, décembre, 3 mois. Ma soeur, mon frère, tu es en train de faire bilan. Que personne ne peut te délivrer, qu'on ne te ment pas. C'est un processus que Dieu lui-même, notre Père, il le fait. Tu peux aller dans une église, Dieu peut toucher quelqu'un. Déjà, avant d'aller quelque part, il faut que tu saches si réellement l'esprit est maître là-bas. Parce que si l'esprit n'est pas maître, ces entités-là, qui sont en train de faire semblant de t'opérer, ils vont te récupérer autre chose. Et tu ne te donnes rien gratuit. Tous ces pasteurs, tous ces gens-là qui font les délivrances, on les donne, après on va te retirer autre chose. On ne donne rien pour rien. Messieurs, mes frères, réveillez-vous. Hein. Il faut vous réveiller. Hein.
Parce que ce que le monde va vivre là, ce n'est pas une petite histoire. C'est une histoire très dangereuse. Que l'humanité entière, que ce soit les Noirs, les Blancs, la terre va subir. La terre est déjà en mouvement. C'est déjà en mouvement. Ici en Europe, il y a des rues où les gens sont en train de crier que ce que vous voulez faire là, nous, on ne le veut pas. Nous, on ne le veut pas. Parce que l'humanité est en alerte. Il n'y a que certains que ça ne dérange pas. Ils sont assis là, ils se disent que non. Vous aussi, vous êtes en train de bavarder beaucoup. Ok. Nous, on bavarde. Mais Dieu prévient. C'est pour ça que tu dois prier Dieu que quiconque détient ta destinée là, qu'il libère ta destinée. Qu'il libère ta destinée. C'est Dieu qui a préparé ta destinée. Tous les trafiquants qui sont derrière toi, qui ont dupliqué ta destinée là, que le Seigneur se lève. Mais toi-même, avant d'aller voir Dieu là, il faut voir ta vie. Ta vie est comment? Ta vie est comment? As-tu une réelle intimité avec Dieu? Ou tu veux seulement la délivrance? Si tu veux la délivrance, Dieu ne va pas te donner ça. Qu'on ne te ment pas, mes sœurs et frères. À l'état là où j'étais, si je ne me donnais pas à Dieu, je serais plus sur la terre. C'est un choix. Tu veux la paix? Tu le fais. Tu ne veux pas, tant pis. Père, nous venons te bénir, nous venons te dire merci. Éternel Dieu, Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui as établi toutes choses dans nos vies, toi qui avais dit dans ta parole dans Actes, que c'est toi qui nous a appelés sur la terre. Et tous les hommes et toutes les femmes, Père, tu as disposé en chacun de nous le sang. En sorte qu'à travers ce sang et ce souffle que tu as mis dans nos vies, nous puissions marcher selon ta volonté. Nous puissions nous attendre à toi. Masakayandaraba Shabo. Masekataraba Kenterebe Shekababa. Yanderebo Sekatorobo Kontaraba. Yantaraba Shebe. Masekatorobo Kontaraba Kenderebe. Masandaraba Kontaraba Sheketerebe. Yanderebe Shekababa. Seigneur, que tous les trafiquants, ô Éternel, toute personne, dans ma famille, autour de moi, Père de gloire, qui a transformé ma destinée, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas, Père. Tout ce qui se passe, Père, à travers ma destinée. Révèle-moi les choses cachées. Tu as dit dans Jérémie 33:3 de t'invoquer. Si je t'invoque, tu me relèves les choses cachées. Père, je prie ce soir, en sorte que toutes les choses qui étaient cachées dans ma destinée, Papa, les choses qui se passaient dans le monde des esprits, tout homme, toute femme qui a établi des lois dans ma destinée, ô Éternel, à travers des compromis, Papa, toutes choses que j'avais fait dans mon passé, Éternel, qui avait ouvert des portes, qui ont donné assez aux esprits, qui ont donné assez aux entités. Père, je prie ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité, pour moi à la croix de Golgotha. Je viens ce soir, Père, toutes choses que je me suis consenti, Papa, qui ne venait pas de toi, mais qui venait de l'œuvre de la chair.
Je viens ce soir au nom de Jésus. La Bible déclare que celui qui reconnaît son péché est pardonné. Père, je prie ce soir au nom de ton Fils. Tu as dit dans 1 Thessaloniciens 5 que c'est toi qui me sanctifies. C'est toi qui sanctifies mon esprit. Tu sanctifies mon âme et mon corps. Père, je prie ce soir. Je prie ce soir en sorte que tu m'accordes la grâce, la miséricorde, en sorte que tu me sanctifies. Mase kataraba kenderebe. Yandaraba seketerebe kentaraba shabo. Mase katorobo kontaraba kenderebo shekatorobo. Oh Seigneur, je crie à toi ce soir, toi qui es mon Créateur. Je viens à toi, Père de gloire. J'implore ta grâce de recevoir la purification venant de toi. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole, Papa, tu purifies mon esprit, mon âme et mon corps. Oh, que toutes les parties de mon corps soient sanctifiées et purifiées. Seigneur, que ma nature adamique ancestrale, liée à la mémoire de mon corps, qui attire des mauvaises volontés et des voies contraires, soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Par le feu de volant du Saint-Esprit. Seigneur, que la purification du Saint-Esprit purifie mes pensées, en sorte que mes pensées soient captives à toi, Père. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Purifie ma robe. Papa, que tout à moi soit lavé, purifié. Pour ta gloire. Seigneur, purifie la maison de mon père et ma mère. Purifie tous les membres de ma famille. Que cette purification, Père, touche les membres de ma famille. Que cette purification touche côté paternel, maternel. Touche mes frères et sœurs de l'humanité. Papa, nous avons péché contre ta volonté parfaite. Que la puissance de ton Esprit Saint, ô Seigneur, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs. Afin de nous guider. Enseigne-nous, Père. Et conduis-nous sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, toi qui es mon Créateur, ô Seigneur, aide-nous à vivre la vie de sainteté. Aide-nous à vivre la vie de pureté. La pureté du cœur, de l'esprit, de l'âme. Donne-nous la crainte de ton nom et la connaissance de ta parole de vie à travers ton esprit qui nous guide, qui nous enseigne, même à travers nos rêves. Papa, accorde-nous la sagesse et l'intelligence de la connaissance de ta volonté. Ô Seigneur, aide-nous à recevoir ton esprit, à recevoir un nouveau cœur qui nous amène la connaissance de ta longueur, de ta largeur et de la profondeur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, toi mon Créateur, mon Père, Seigneur, toi qui as établi ma destinée prophétique, toi qui as tout établi dans ma vie, dans ma famille, dans des générations entières, je viens ce jour rejeter, je viens ce jour dénoncer tout consentement que j'ai eu à accepter à travers les relations sexuelles, à travers la mauvaise vie, à travers les mauvaises identités établies
Oh Seigneur, je viens ce soir. Que tout ce que j'ai consenti, j'ai accepté, qui a établi des lois contraires dans ma vie, je viens les dénoncer. Je viens les rejeter. J'achète ta volonté selon Jérémie 29, 11, que tu as préparé les projets de paix pour moi. Père, je viens ce soir dénoncer, rejeter, refuser tout ce que j'avais accepté, qui était en mal. Seigneur, que tout ce que mes aïeux, mes ancêtres, de la première jusqu'à la 10e génération, avaient accepté, qui continue à couler dans mes germes, tout mensonge que j'ai donné accès à tout mauvais consentement d'avortement, de prostitution, de viol, tout mauvais consentement chez les marabouts, les féticheurs, dans les mauvaises églises qui ont ouvert des portes de condamnation astrale aux tribunaux sataniques. Je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus. Je viens reconnaître mes torts. Je te demande pardon, afin que toute marque, toute odeur, qui sont comme des radars spirituels dans ma vie, liés au soleil, liés à la lune, liés à la terre, liés à l'eau, liés au vent, au feu, liés aux profondeurs, toute racine soit brisée, soit coupée, soit détruite par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayenderebo shekatorobo. Masandaraba kenterebe. Yandaraba kenderebo shekatorobo. Masekatorobo kontaraba. Yantaraba kenderebe shekatorobo. Masekatorobo kontaraba kenderebe. Yabababa shebe. Masekatorobo kontaraba. Yekandorobo shenderebe. La Bible déclare dans 2 Pierre 2, 3, par cupidité et trafic, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux-mêmes menacés depuis longtemps, la condamnation, et dont la ruine ne sommet point. Dieu dit qu'il vous trafique avec des paroles trompeuses. Nous venons ce soir demander à l'Éternel que tout lieu où nous allons, où on nous trafique au moyen des paroles, que le Seigneur ouvre notre sagesse et notre intelligence. Que le Seigneur ouvre nos yeux de l'esprit, qui nous donne la révélation. Masekataraba kenderebe shakatorobo. Masandaraba kenderebe shekatorobo. Yekandorobo shanderebe. 2 Pierre 2, 14, 15. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, toi qui connais là où nous allons. Seigneur, si ce sont des lieux où les hommes et les femmes sont remplis d'adultère, Père, révèle-nous les choses cachées. Masekayenderebo shandaraba. Masekatorobo kontaraba kenderebe. Masandaraba kenterebe shekabara. Masekatorobo kontaraba shenderebe. Yandaraba shebe. Seigneur, aide-nous à ne plus être comme des enfants folletants. Aide-nous à ne plus être emportés de toute forme de doctrine par la tromperie. Oh Père, ouvre nos yeux. Révèle-nous les choses cachées, Père. Masekayenderebe shekatorobon. Yandaraba kenderebe shabo. Masekatorobo kontaraba kenderebe. Père éternel, je prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Masekataraba kenderebe.
tout trafiquant, tout oppresseur, ayant falsifié ma destinée, ayant détourné ma destinée, ayant falsifié ma destinée, depuis le bas astral, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde marin, à travers les entités, à travers les démons, tous ceux qu'ils ont envoyés en mission contre ma destinée. Ô Éternel, je crie ce soir, au nom de ton Fils Jésus, par lequel le sang a coulé. Tu as dit dans ta parole que tu as signé les anges pour mon salut. Papa, libère ce ministère des anges, en sorte que tout lieu où ma destinée a été trafiquée, où ma destinée a été falsifiée, où mon identité a été trafiquée, Père, que toute entité, tout démon, tout hôtel, toute marmite soit renversée au nom de Jésus. Masekatorobo kontaraba, yandaraba shenderebe, masekatorobo kontaraba kenderebe, yabababa chebe. Seigneur, lève-toi, établis ton règne. Lève-toi, établis ton règne. Tu as dit que tu as les anges assignés pour mon salut. Que tes anges guéris aillent dans les profondeurs des ténèbres, sur la terre, dans les eaux, les mers. Entue-le mon sang. Le sang a été versé à mon nom, au travers d'un animal, pas des rituels, pas des sacrifices, incantations, imprécations, donnés comme offrande à un idole, à une autel. Oh Seigneur, la Bible déclare que le sang de ton Fils a coulé. Masekayenderebe, que tout lieu où cela s'est opéré, que le sang de ton Fils se lève en jugement. Au nom de Jésus, je viens devant toi, mon Créateur, afin que tu me justifies, Père. Seigneur, justifie-moi. Toi qui as dit que tout ce que les gazans, les Jésiels auront bouffé dans ma vie, Seigneur, tu me restaures. Quel que soit le lieu où mon sang, mon énergie avait été offerte, je me tiens dans le sacrifice du sang de Jésus, qui a racheté mon identité, de me restaurer, mon identité spirituelle, mon identité physique, que tout domaine de ma vie, que les sauterelles ont mangé, selon Joël 2,25. Oh Seigneur, restaure ma vie. Quiconque a usurpé la loi de l'univers en me condamnant, oh mon Créateur, lève-toi et restaure ma vie. Dans le nom de Jésus à qui j'appartiens, je viens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens lier toute principauté. La Bible déclare que celui qui demeure sur l'abri du terre se repose à l'homme du Tout-Puissant. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens lier toute principauté, tout serpent, toute autorité, dans les airs, sur la terre, dans les mers. Que la puissance du sang de Jésus ligote toutes les entités, tous les démons, tous les trafiquants démoniaques, tout vampire énergétique, que le feu de Dieu vous ligote en tout lieu où vous êtes, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, dans les lieux célestes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masekayenderebo shekatorobo, dans les lieux célestes, dans tous les trônes maléfiques. Oh Père, lève-toi, établis ton règne dans ma vie. Je prie au nom de Jésus-Christ, je ligote par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, toute puissance du mal, tout trône qui a détourné ma destinée,
qui a détourné ma famille, ma progéniture, toute entité, tout démon, toute identité du mal, de vagabondage, de maladie, de pauvreté, de veuvage, de stérilité, de célibat, mauvaise connexion. Je viens par la puissance du sang de Jésus. Je viens ligoter, lâcher mon identité spirituelle et physique. Sois libéré par le feu dévorant. Je récupère toute ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Toute puissance de la sorcellerie. La Bible déclare que l'enchantement, la divination ne peut rien contre ma vie. Je viens par la puissance du Saint-Esprit. Je viens lier toute puissance de la sorcellerie qui veut injecter des mauvaises pensées. Soyez ligotés, soyez dispersés par la foudre de Dieu vivant. Je déclare, je décrète que je peux tout par Christ qui me fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis. Je cède toutes mes prières par le sang de Jésus. Je déclare qu'elles sont oui. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Lève-toi dans la prière. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Dis à Dieu que tout ce qui te trafique là, que le Seigneur se lève contre eux. Se lève contre tous les trafiquants. Tous ceux-là qui sont dans ta vie là, qui te trafiquent là, nuit et jour. Selon 2 Pierre 2, 3 là. Tous ceux qui te trafiquent. Oui. Selon 2 Pierre 2, 14, 15. La Bible déclare Isaïe 56, 11. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Tu dis à Dieu ça, que tous ceux-là qui sont en train de suivre leur voie là, qui veulent détruire ta vie là, que ça se lève. Oui. Jérémie 6,13, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Oui. Oui. Jérémie lui dit, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les posséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tout use de tromperie. Eh Seigneur. Je dis, il faut se lever. Crie à Dieu contre les trafiquants là, qui ont amené ton nom là. Lève-toi, que tu sois complet. Prie. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence. Bonne nuit à tous. Soyez bénis.